Je suis rentré du travail et ma clé ne tournait pas. Tous mes vêtements étaient empilés sur le porche. Ma mère m'a envoyé un texto, « Tu dois apprendre le respect ». Ma sœur était à l'intérieur de mon ancienne chambre, en train de rire. La maison était déjà mise en vente. Je me suis assise sur le trottoir, regardant des inconnus entrer. Puis l'agente immobilière est sortie, m'a regardé de près et a prononcé mon nom complet. Je suis rentré du travail à 18h17. Ma clé ne voulait pas tourner. Au début, j'ai pensé que j'étais fatigué. J'ai pensé que ma main tremblait, alors j'ai retiré la clé. Je l'ai essuyée sur mon manteau. Puis j'ai réessayé. La serrure n'a pas bougé. Derrière moi, un VUS argenté a ralenti. Une femme avec des lunettes de soleil s'est penchée vers sa fenêtre. Elle m'a regardé. Puis elle a regardé le porche. C'est à ce moment-là que j'ai vu mes vêtements. Pas dans des boîtes. Pas dans des valises, même pas pliés avec honte. Mes vêtements étaient empilés sur le porche. Mes chemisiers de travail étaient dans un sac poubelle. Mes chaussures étaient entassées à côté de la rampe. Mon manteau d'hiver était suspendu au-dessus de la boîte aux lettres. Et mon diplôme universitaire encadré était face contre terre. Le verre était fissuré sur mon nom. Je suis resté là, dans ma blouse d'hôpital. Mon badge était encore accroché à ma poche. Ma boîte à lunch était toujours dans ma main. Et pendant une minute entière, je ne pouvais plus respirer. Puis mon téléphone a vibré. C'était un texto de ma mère. Tu dois apprendre le respect. C'est tout ce qu'il disait. Aucune explication. Aucune excuse. Aucun avertissement. Juste 7 mots. Tu dois apprendre le respect. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de devant. Le rideau a bougé. Ma sœur Paige était à l'intérieur de mon ancienne chambre. Elle portait mon pull crème, celui que j'avais acheté après ma première promotion. Elle tenait un verre de vin dans une main. Puis elle a ri. Pas doucement, pas nerveusement. Elle a ri comme si j'étais un divertissement. J'ai frappé à la porte une fois, 2 fois, puis plus fort. Mon père a ouvert la fenêtre latérale. Il n'a pas ouvert la porte. Il m'a regardé de haut depuis l'intérieur de la maison. Comme si j'étais une étrangère sur sa propriété. « Tu peux arrêter de faire une scène » a-t-il dit. Je l'ai dévisagé. « Papa, ouvre la porte. » Il a souri sans chaleur. « Ce n'est plus ta maison, Meredith. Je m'appelle Meredith Val. J'avais 32 ans. J'avais vécu dans cette maison pendant 6 ans. J'avais payé les charges pendant 5 ans. J'avais payé les impôts fonciers pendant 3 ans, et je n'avais jamais manqué un dépôt de compte séquestre hypothécaire. Mais mon père l'a dit lentement, comme s'il voulait que les voisins entendent. Ce n'est plus ta maison. Le VUS argenté s'est garé sur le trottoir. Une autre voiture s'est garée derrière. Un couple est sorti. Ils étaient trop bien habillés pour le quartier. La femme portait un dossier. L'homme vérifiait son téléphone. Puis une troisième voiture est arrivée. Une berline noire. Une pancarte d'agent immobilier était déjà dans le jardin. Je ne l'avais pas vue en arrivant. Elle était plantée près des rosiers. La pancarte disait « Journée portes ouvertes aujourd'hui ». En dessous, il y avait un nom. Clara Banton, agente immobilière agréée. Mon estomac s'est glacé. La maison était déjà mise en vente. Pendant que j'étais au travail, pendant que je changeais des pansements, pendant que j'appelais les assurances pour les patients, pendant que je passais 12 heures debout, mes parents avaient changé les serrures. Puis ils avaient mis ma vie sur le porche et invité des étrangers à la parcourir. Ma mère a ouvert la porte d'entrée. Puis elle n'est pas sortie. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe bleu marine. Ses cheveux étaient coiffés. Son rouge à lèvres était parfait. Paige se tenait derrière elle, toujours dans mon pull, toujours souriante. Maman a regardé mes sacs poubelles. Puis elle a regardé les gens qui arrivaient. « S'il te plaît, ne nous embarrasse pas » a-t-elle dit. J'ai failli rire. C'était le mot qu'elle avait choisi. Embarrassé, pas blessé, pas expliqué, pas désolé. Embarrassé. Le couple près du trottoir a détourné le regard. La femme avec le dossier a murmuré quelque chose.
Mon père est venu à la porte à côté de maman. Il portait son blazer d'église, celui qu'il portait quand il voulait que les gens lui fassent confiance. « Tu as été prévenu » a-t-il dit. Je l'ai regardé. Quand? Maman a levé le menton. Quand tu as refusé d'aider ta sœur. Paige s'est avancée. Son sourire s'est adouci. C'était son visage public. La petite sœur blessée. La fragile. Celle que tout le monde protégeait. Je n'ai demandé qu'une chose. Paige a dit. Je me suis tourné vers elle. Tu m'as demandé de signer une garantie de prêt. Paige a levé les yeux au ciel. Pour un crédit relais professionnel temporaire. J'ai regardé la pancarte de l'agent immobilier, puis mes vêtements sur le porche, puis les inconnus qui montaient le chemin. Mon cœur s'est ralenti. C'est comme ça que ça se passait toujours. Les premières secondes étaient le choc. Puis quelque chose de plus froid arrivait. Quelque chose que ma famille prenait toujours pour de la faiblesse. J'ai arrêté de frapper. J'ai ramassé mon diplôme. J'ai enlevé le verre du cadre. Puis je me suis assise sur le trottoir, juste en face de la pancarte de la journée portes ouvertes. Ma mère a sifflé depuis l'embrasure de la porte. Lève-toi. Je n'ai pas bougé. Un homme de la deuxième voiture s'est arrêté à côté de moi. C'est ici la visite? A-t-il demandé. Je l'ai regardé. Il semblerait. Il a jeté un coup d'œil à mes sacs. Puis il a eu l'air mal à l'aise. Mon père est descendu sur le porche. Elle passe une journée difficile, a-t-il dit. Ma mère a ri légèrement. Elle est émotive. Paige a ajouté, elle fait ça quand elle se sent ignorée. C'était le vieux scénario. J'étais difficile. J'étais émotive. J'étais jalouse. Je voulais de l'attention. Ils utilisaient ces mots depuis que j'avais 14 ans. Chaque famille a un langage. Le nôtre était construit pour me faire paraître instable. L'agente immobilière est sortie la dernière. Elle portait un manteau beige. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas. Elle tenait un presse-papier contre sa poitrine. Elle a d'abord regardé les acheteurs, puis mes parents, puis les sacs, puis moi. Son sourire s'est estompé. Elle a descendu une marche, puis une autre. Elle a étudié mon visage, non pas comme si elle me reconnaissait, mais comme si elle confirmait quelque chose. Puis elle a prononcé mon nom complet. Meredith Anval. Le silence se fit sur le porche. La main de ma mère s'est crispée sur le cadre de la porte. La mâchoire de mon père s'est contractée. Paige a cessé de sourire. J'ai regardé l'agente immobilière. Oui. Clara Banton s'est approchée du trottoir. Elle a baissé la voix. Je dois vous demander quelque chose. Je me suis levé lentement. D'accord. Elle a jeté un coup d'œil à la maison. Avez-vous autorisé cette mise en vente? Ma mère a émis un son sec. Clara, nous en avons discuté. Clara n'a pas regardé en arrière. Ses yeux sont restés sur moi. Avez-vous autorisé vos parents à mettre ce bien en vente? J'ai regardé mon père. Son visage était devenu pâle autour de la bouche. Puis j'ai regardé ma mère. Elle essayait toujours de sourire. Non, j'ai dit. Je ne l'ai pas fait. Les doigts de Clara se sont resserrés autour du presse-papier. C'est ce que je pensais. Mon père a descendu 2 marches. Fais attention, a-t-il dit. Sa voix était basse. C'était la voix qu'il utilisait avant une punition. Clara s'est tournée vers lui. Monsieur Val, je dois demander à tout le monde de cesser d'entrer dans la propriété. Le couple sur le chemin s'est figé. Ma mère a ri une fois. Ça sonnait faux. C'est juste un différend familial. Clara a secoué la tête. Non, madame. Puis elle a regardé les acheteurs. Je suis désolé. La journée portes ouvertes est suspendue. Le visage de Paige a changé en premier. Pas de la peur, de la colère. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle dit. Clara l'a regardé. Je viens de le faire. Mon père s'est rapproché de moi. C'est pour ça que nous avons changé les serrures. Les acheteurs ont entendu ça. Les voisins aussi.
Madame Ellison, la voisine, se tenait près de sa boîte aux lettres. Monsieur Drew, de l'autre côté de la rue, avait arrêté de ratisser les feuilles. Le quartier regardait. C'était la partie que mes parents n'avaient pas prévue. Ils voulaient une punition discrète. Ils me voulaient à l'extérieur de la maison. Ils voulaient que des étrangers passent devant mes affaires. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que l'agente immobilière connaisse mon nom. Et ils ne s'attendaient pas à ce que je reste calme. Ma mère a descendu les marches du porche. Ses talons claquaient comme des avertissements. « Meredith » a-t-elle dit. « Prends tes affaires et pars. » Je l'ai regardé. « Où est mon classeur ?» Ses yeux ont vacillé une fois. Trop rapide. « Quel classeur ?» Le gris de mon bureau. Paige a croisé les bras. « Tu veux dire le moche ?» J'ai regardé son pull. « Tu as fouillé ma chambre. » Elle a souri. « Tu n'as pas de chambre ici. » J'ai hoché la tête. Puis je me suis tourné vers Clara. Quand la vente est-elle censée être finalisée? Clara a hésité. Il n'y a pas encore de vente. Mon père est intervenu. Nous avons des offres à recevoir ce soir. Clara l'a regardé d'un air sec. Nous avions des visites prévues jusqu'à 20 h, a dit ma mère. Et nous avons besoin que ce soit fait rapidement. Voilà. Leur limite. 20 h. Moins de 2 heures. Ils avaient changé les serrures. Ils avaient mis en scène ma vie comme des ordures. Ils avaient programmé des acheteurs avant le dîner. Et ils s'attendaient à ce que la maison soit sous contrat dès le lendemain matin. J'ai regardé mon téléphone. 18h26. Puis j'ai ouvert mon sac de travail. Le visage de ma mère s'est crispé. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai sorti ma tablette. Puis j'ai ouvert le portail du cadastre du comté. Parce que ce n'était pas seulement ma maison. C'était mon travail. Pas la partie à l'hôpital. C'était le travail que ma famille comprenait. La blouse, les longues gardes, le visage fatigué. Mais 3 soirs par semaine, je travaillais à la révision de contrats pour une société d'acquisition de propriété médicale. Je vérifiais les actes de propriété. Je vérifiais les privilèges. Je vérifiais les lacunes dans les titres. Je trouvais les petites choses que les gens espéraient que personne ne remarquerait. Ma famille pensait que j'étais juste une infirmière. Ils aimaient cette version. Elle me rendait utile. Elle me rendait fatigué. Elle me rendait facile à ignorer. Mais les registres de propriété étaient ma deuxième langue. Et mon père m'avait appris une chose par accident. Ne jamais faire confiance à une porte verrouillée. Toujours vérifier le papier qui se cache derrière. J'ai tapé le numéro de parcelle de mémoire. Clara m'observait. Mon père a vu l'écran. Sa voix s'est faite plus basse. Range ça. Je ne l'ai pas fait. La page du comté s'est chargée. Mon nom est apparu en premier. Meredith Anval. Propriétaire inscrit. Pas mon père. Pas ma mère. Pas Paige. Moi. Clara a expiré doucement. Les acheteurs ont chuchoté. Ma mère s'est approchée. Ce site n'est pas à jour. J'ai levé les yeux. Il a été mis à jour hier. Son visage a de nouveau changé. La plus petite fissure. J'ai cliqué sur l'onglet des documents. Il y avait 3 dépôts récents. Une autorisation de mise en vente, un dossier de déclaration du vendeur, une demande de clôture préliminaire. Tous téléchargés ce matin-là à 10h43. Pendant que je vérifiais la tension artérielle d'un patient. J'ai ouvert l'autorisation. Ma signature était en bas. Mais je ne l'avais pas signée. Elle était proche, très proche. Le M s'inclinait trop, le V s'enroulait mal, et la date était écrite d'une manière dont je n'écris jamais les dates. Clara s'est penchée. « Je peux voir ça ?» J'ai tourné la tablette vers elle. Elle a regardé une fois, puis elle est devenue immobile. Ma mère a dit, c'est sa signature. Je ne l'ai pas regardée. Non, ce n'est pas le cas. Paige a ricané. Elle oublie des choses quand elle est stressée. J'ai regardé Paige. Tu as choisi le mauvais document. Son sourire a vacillé.
J'ai zoomé. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Mon père a dit, ça suffit. J'ai affiché le virement de compte séquestre de mars, puis d'avril, puis de mai, puis de juin. Chaque mois, même montant, même numéro de référence. Réserve hypothécaire, séquestre d'impôts, assurance habitation. Tout payé depuis mon compte, tout rattaché à l'adresse de la propriété. J'ai levé la tablette. Voici mon premier reçu. Personne n'a parlé, pas même Paige. L'agente immobilière a regardé les virements. Puis elle a regardé mes parents. Qui a dit à mon agence que vous aviez l'autorité? Ma mère a répondu trop vite. Nous sommes ses parents. Le visage de Clara s'est durci. Ce n'était pas ma question. L'acheteur a commencé à retourner à sa voiture. Mon père l'a remarqué. Il s'est tourné vers eux avec son sourire d'église. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. On s'en occupe. La femme acheteuse a regardé mes vêtements, puis lui. Je pense que nous allons reporter. Elle n'a pas attendu la permission. Son mari l'a suivi. La première conséquence s'est produite avant que quiconque ne bouge. Un acheteur est parti. Puis la deuxième voiture a reculé. Puis Clara a sorti son téléphone. La voix de ma mère s'est aiguisée. Qui appelez-vous? Mon courtier. Papa est descendu du Porsche. C'est inutile. Clara l'a regardé dans les yeux. C'est devenu nécessaire lorsque votre fille a nié l'autorisation. Paige a lâché. Elle ment parce qu'elle est amère. Je me suis tourné vers elle. Amère de quoi? Elle a souri à nouveau. C'était plus méchant maintenant. D'être seule. Voilà. Le coup de poignard personnel. L'ancien. Celui qu'elle sortait quand les documents échouaient. Tu rentres dans cette maison tous les soirs, a dit Paige. Mais personne ici ne veut de toi. Ma mère a murmuré. Paige. Mais elle ne l'a pas arrêté. Paige a fait un pas de plus. Tu paies les factures parce que ça te donne l'impression d'être importante. Mon père n'a rien dit. Ma mère a regardé les voisins. Puis elle m'a regardé. Ne nous force pas à en dire plus. J'ai failli ne pas répondre. Puis Clara a dit doucement. Meredith, voulez-vous que j'appelle la police? Mon père a ri. Pourquoi faire? J'ai regardé les serrures. Puis les sacs poubelles. Puis mon diplôme. Pour une expulsion illégale, j'ai dit. Les yeux de ma mère ont brillé. C'est une maison de famille. J'ai hoché la tête. Ça l'était. Puis je l'ai regardé jusqu'à ce que grand-mère me la lègue. Cette phrase a frappé le porche comme une assiette qui tombe. Madame Ellison a couvert sa bouche. Monsieur Drew a cessé de faire semblant de ratisser. Clara a regardé de moi à mes parents. Le visage de mon père s'est assombri. Tu n'as pas le droit de l'utiliser contre nous. Je l'ai regardé. Tu as utilisé sa maison contre moi. Ma grand-mère, Evelyn Val, est décédée quand j'avais 26 ans. Elle était la mère de mon père. Elle était la seule personne qui ait jamais dit la vérité simplement. Elle savait que mes parents favorisaient Paige. Elle savait que j'avais payé mes propres études. Elle savait que je travaillais de nuit. Elle savait que je donnais de l'argent à ma mère pour les courses. Elle savait que mon père appelait ça le devoir familial. 2 semaines avant de mourir, grand-mère m'a appelé. Elle a fait du thé. Elle a posé un dossier bleu sur la table. Puis elle a dit, ils te feront sentir coupable de posséder quoi que ce soit. Je n'avais pas compris à l'époque. Je comprenais maintenant. Grand-mère m'avait légué la maison. Mais elle avait donné à mes parents le droit d'y vivre. Un droit conditionnel. Ils pouvaient rester tant qu'ils ne la vendaient pas, tant qu'ils ne grevaient pas la propriété, tant qu'ils ne m'en expulsaient pas, et tant que Paige ne l'utilisait pas pour une dette. Je n'avais pas lu ces conditions depuis des années. Parce que je faisais confiance au sang. C'était mon erreur. Mon père a pointé son doigt vers moi. Tu penses que la paperasse fait de toi une famille? Je l'ai regardé. Non. Puis j'ai regardé mes vêtements. Ça prouve juste qui a oublié que j'en étais une. Clara était toujours au téléphone. Son ton avait changé. Oui,
Je suis à la propriété en ce moment. Elle a fait une pause. Oui, la propriétaire inscrite est présente. Elle a fait une autre pause. Non, elle n'a pas autorisé la mise en vente. Ma mère avait l'air d'être sur le point d'être malade. Paige lui a attrapé le bras. Maman, fais-la arrêter. C'était la première phrase honnête que Paige avait dite. Pas répare ça, pas explique ça. Fais-la arrêter. Parce que dans notre famille, c'était mon rôle. J'arrêtais les problèmes. J'absorbais la honte. Je payais les soldes. Je couvrais les mensonges. Je rendais la vie de Paige douce. Puis je restais silencieuse pour que maman puisse appeler ça la paix. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau texto de mon père. Cette fois. Dernière chance. Laisse tomber avant 20 heures. J'ai regardé le message. Puis je l'ai regardé. Il se tenait à 10 pieds de distance. Trop lâche pour le dire à voix haute. J'ai levé le téléphone. Tu m'as envoyé un texto depuis le porche. Ses yeux se sont plissés. Ma mère a murmuré. Meredith. Je l'ai lu à voix haute. Dernière chance. Laisse tomber avant 20 heures. Clara a baissé son téléphone. Les acheteurs étaient partis, mais la rue non. Les voisins avaient sorti leur téléphone maintenant. La deuxième conséquence s'est produite discrètement. Mon père a perdu son public. Pas légalement, socialement. On pouvait le sentir. L'air a changé autour de lui. Les gens ont cessé de me regarder comme le problème. Ils ont commencé à le regarder comme la source. Avant de vous dire ce qui s'est passé à 20 heures, dites-moi ceci. Quelle heure est-il où vous êtes en ce moment? Et regardez-vous de chez vous ce soir? Parce que la suite s'est passée en temps réel. Et même ma mère a cessé de faire semblant. À 18h41, le courtier de Clara a rappelé. Elle l'a mis sur haut-parleur. Sa voix était calme. Trop calme. Clara, j'ai examiné le dossier. Mon père s'est avancé. Clara a levé une main. Le courtier a continué. L'autorisation de vente a été soumise par Daniel Val. C'était mon père. La pièce d'identité jointe appartient à Meredith Val. J'ai senti le sol se dérober. Clara m'a regardé. Avez-vous fourni une copie de votre pièce d'identité? J'ai secoué la tête. Non. Le courtier a dit. Il y a aussi un certificat DocuSign. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai jamais signé de DocuSign. Mon père a dit assez. Le courtier a continué à parler. L'adresse IP semble locale. Le visage de Paige s'est vidé de son sang. Mes yeux se sont tournés vers elle. Elle a détourné le regard. C'était la détonation de mi-parcours. Ce n'était pas seulement une fausse signature. Ce n'était pas seulement des serrures changées. Ce n'était même pas seulement une vente de maison. Quelqu'un avait utilisé ma pièce d'identité. Quelqu'un avait apposé une signature électronique. Quelqu'un avait créé une piste numérique. Et il l'avait fait vite. Parce qu'ils avaient besoin que la maison soit sous contrat ce soir. J'ai regardé Paige. Que as-tu fait? Elle a secoué la tête. Je n'ai rien fait. Mais sa voix avait perdu son assurance. Ma mère lui a attrapé la main. Paige, ne réponds pas. Cela répondait à tout. Le courtier de Clara a dit, nous suspendons la mise en vente immédiatement. Mon père a dit, vous ne pouvez pas faire ça. Le courtier a répondu, nous l'avons déjà fait. Clara a fermé les yeux une demi-seconde. Puis la pancarte de l'agent immobilier a soudainement semblé différente. Pas comme une vente, comme une preuve. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un email. Objet, demande de titre de propriété d'urgence. Il provenait de l'Eckford Title Service. Je l'ai ouvert. Ma gorge s'est nouée. Clara a vu mon visage. Qu'est-ce que c'est? J'ai lu l'email une fois, puis une autre. L'Eckford Title avait reçu une demande de clôture urgente. Pas pour une vente normale. Pour une vente conditionnée à la levée d'un privilège privé. Un privilège que je n'avais jamais vu. En pièce jointe se trouvait un billet à ordre.
58 000 €. Emprunteuse, Pej Val. Garante, Meredith Anne Val. Mon nom était là encore. Ma signature falsifiée était là encore. Et la propriété était listée comme garantie. J'ai regardé Pej. Tu as utilisé la maison pour ton prêt. Pej s'est mise à pleurer immédiatement. C'était son don. Les larmes arrivaient quand la vérité arrivait. Maman l'a entourée de son bras. Elle était désespérée. J'ai regardé ma mère. Pourquoi? Pej a sangloté. Le bail de mon studio. Je l'ai dévisagé. Elle parlait de son studio de bien-être. Celui avec les miroirs dorés. Celui qu'elle avait ouvert après avoir quitté 3 emplois. Celui que maman appelait courageux. Celui que papa appelait un investissement. Celui que j'avais refusé de garantir. Celui pour lequel il disait qu'il ne faudrait que ma signature. J'avais dit non. Alors il l'avait prise quand même. Mon père s'est approché. Tu étais égoïste. Clara a murmuré. Oh mon Dieu. Il ne l'a pas entendu. Ou il s'en fichait. Tu avais la maison. Papa a dit. Tu avais le travail. Tu avais le revenu stable. Ta sœur avait une seule chance. Je l'ai regardé. Alors vous avez falsifié mon nom. Il a sèchement répondu. Nous avons protégé la famille. C'était la phrase. La famille. Pas moi. Jamais moi. La famille était un cercle qu'il dessinait autour d'eux. Puis il me présentait la facture. La voix de ma mère est devenue douce. Dangereusement douce. Meredith, tu sais que Pej ne supporte pas la pression. J'ai hoché la tête. Je sais. Maman s'est approchée. Tu as toujours été plus forte. Je l'ai regardée. Celle-là faisait plus mal que la falsification. Parce que ça sonnait comme un compliment. Ça l'avait toujours été. Tu es plus forte. Tu peux le supporter. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu comprendras. Tu pardonneras. Tu arrangeras les choses. Forte était le mot qu'ils utilisaient quand ils voulaient la permission de me faire du mal. J'ai regardé Pej. De combien est le prêt maintenant? Elle a pleuré plus fort. Papa a dit que c'est privé. Puis mon email s'est actualisé. Lakeford Title a envoyé une autre pièce jointe. Demande de remboursement actualisée. 74 900 € dû avant la clôture. Dû avant 20 heures. C'était la vraie heure limite. Pas la visite. Pas les acheteurs. La date limite de remboursement. Le prêteur leur avait donné jusqu'à 20 heures. S'ils obtenaient une offre acceptée ce soir, le privilège pourrait être enterré dans la clôture. Si je restais à la porte, ils pourraient contrôler les documents. Si Clara n'avait pas dit mon nom complet, je ne l'aurais peut-être pas su avant le lendemain matin. J'ai regardé mon père. C'est pour ça que mes vêtements étaient dehors. Il n'a pas répondu. Je me suis tourné vers ma mère. C'est pour ça que vous avez changé les serrures. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pas de culpabilité. De peur. Tu allais tout gâcher. J'ai failli sourire. En le remarquant. Pej a alors crié. Tu agis toujours comme si tu étais meilleur que nous. Sa voix s'est brisée à travers le jardin. Toi et tes petits documents. Toi et ton travail parfait. Toi et grand-mère qui t'a choisi. Voilà. La vieille blessure sous le nouveau crime. Grand-mère qui m'avait choisi. Non pas parce que j'étais sa préférée. Parce que j'étais la seule en qui elle avait confiance. Mais Pej avait construit une religion autour du fait d'être choisie. Alors quand grand-mère a vu clair en elle, elle a appelé ça de la trahison. Mon père a de nouveau pointé son doigt vers moi. Tu vas appeler cette société de titres. Non. La voix de ma mère s'est brisée. Meredith, s'il te plaît. Je l'ai regardée. Pourquoi devrais-je? Elle l'a dit sans réfléchir. Parce que si ça échoue, Pej perd tout. La rue est redevenue silencieuse. C'était la partie silencieuse. Pas parce que je perds ma maison.
Pas parce que je me retrouve avec une dette à mon nom. Pas parce que je suis dehors en blouse avec ma vie dans des sacs poubelles. Parce que Pej perd tout. J'ai regardé ma mère pendant un long moment. Puis j'ai dit, voilà. Elle a cligné des yeux. Quoi? La vérité. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu sur haut-parleur. Ici Meredith, une femme a dit. Mademoiselle Val, ici Priya Shaw. Je suis conseillère juridique principale des titres chez Legford. Clara s'est approchée. Priya a continué. Nous avons suspendu la demande de clôture. Mon père a dit, vous n'aviez pas le droit. Priya a fait une pause. Qui parle? Je l'ai regardé. Daniel Val. La voix de Priya s'est refroidie. Monsieur Val, ne soumettez plus de documents. Ma mère est devenue blanche. Priya a continué. Nous avons des signatures contradictoires, une autorisation contestée et un possible problème d'identité. Pej a murmuré. Possible. Priya l'a entendu. Très possible. Puis Priya a prononcé la phrase qui a changé toute la soirée. Mademoiselle Val, la déclaration sous serment d'occupation notariée semble également contenir votre signature. J'ai fermé les yeux. Il y en avait plus? Bien sûr qu'il y en avait plus. Quelle déclaration, ai-je demandé. Priya a fait une pause. Elle stipule que vous avez volontairement quitté la propriété. J'ai regardé mes vêtements. J'ai regardé la nouvelle serrure. J'ai regardé le rouge à lèvres parfait de ma mère. Puis j'ai ri une fois. Pas parce que c'était drôle. Parce que la cruauté avait de la paperasse. La déclaration affirmait que j'étais parti volontairement à 9h15 ce matin-là. Pendant que j'étais pointé à l'hôpital. J'ai ouvert mon application de travail. Puis j'ai ouvert ma feuille de temps. Pointage à 6h02. Scan de badge. Entrée est. Accès à la salle des médicaments. Mise à jour des dossiers des patients. Chaque heure portait mon nom. Chaque heure me plaçait ailleurs. J'ai tourné l'écran vers Clara. Deuxième reçu. Clara a couvert sa bouche. Priya a dit, s'il vous plaît, envoyez-moi ça. Mon père a lâché. Personne n'en voit rien. Madame Ellison a finalement parlé de la maison voisine. Elle était au travail ce matin. Tout le monde s'est tourné. Elle s'est approchée de sa boîte aux lettres. J'ai vu le serrurier à 9h. Ma mère a murmuré. Ne t'en mêle pas. Madame Ellison l'a regardé. Non. Ce petit mot a fait plus de dégâts que n'importe quel discours n'aurait pu en faire. Non. Le mot que j'avais mis trop de temps à apprendre. Madame Ellison a continué. J'ai demandé pourquoi les serrures étaient changées. Elle a pointé mon père. Il a dit que Meredith avait déménagé. Le visage de mon père a rougi. Monsieur Drew a traversé la rue. J'ai vu Pej porteur des boîtes. Pej a crié. C'était mes affaires. J'ai regardé son pull. Non, ce n'était pas le cas. Une autre conséquence en direct s'est produite. Puis Clara a retiré la boîte à clé de la porte d'entrée. Elle l'a fait lentement, devant tout le monde. Puis elle l'a tenue à son côté. La maison a cessé d'être à vendre. Pas plus tard. Pas après une audience. Juste là, sur le porche où ils avaient laissé mes vêtements. À 19h18, le téléphone de mon père a sonné. Il a regardé l'écran. Puis il l'a refusé. Il a sonné à nouveau. Il l'a refusé à nouveau. Puis le téléphone de ma mère a sonné. Puis celui de Pej. Les 3 téléphones se sont allumés. Pej a regardé le sien et a gémi. C'est le prêteur. Mon père m'a regardé. Sa confiance avait disparu. Mais sa colère non. Tu ne sais pas ce que tu fais. J'ai hoché la tête. Si. Tu es en train de détruire ta sœur. Non. J'ai ramassé mon sac poubelle. Puis je l'ai posé sur le porche. Je refuse d'être une garantie. Les pleurs de Pej sont devenus aigus. Tu m'as toujours détesté. Je l'ai regardé. J'ai payé ton assurance auto pendant 2 ans. Elle s'est figée.
J'ai couvert ton loyer après Denver. Maman a murmuré. Meredith. J'ai payé la caution de ton studio. Paige a secoué la tête. C'était de l'aide familiale. Non, j'ai dit. C'était moi. J'ai de nouveau ouvert mon application bancaire. Puis j'ai tourné l'écran vers l'extérieur. Transaction, date, montant, libellé. Bail bien-être Paige, assurance Paige, virement d'urgence Paige, déficit de paie Paige. 3 ans de paiement de sauvetage. Mon père a détourné le regard. Ma mère non. Ses yeux sont restés sur l'écran. Pas avec culpabilité. Avec calcul. Comme si elle ajoutait ce que j'aurais pu avoir d'autre. Clara l'a vu aussi. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a pleinement compris. Ce n'était pas une fille qui réagissait de manière excessive. C'était un système qui perdait son portefeuille. Priya était toujours sur haut-parleur. Elle a dit. Mademoiselle Val, je vous recommande vivement de contacter un avocat ce soir. J'ai regardé le ciel. Il s'assombrissait. La lumière du porche s'est allumée. Mes vêtements étaient en dessous, comme des preuves. J'en ai un, j'ai dit. La tête de ma mère s'est redressée. Tu as quoi? J'ai ouvert mes contacts. Puis j'ai appelé Evelyn Hart. Elle n'était pas de la famille. Elle n'était pas une amie. C'était l'avocate spécialisée en succession qui s'occupait de la fiducie de ma grand-mère. Je ne l'avais pas appelée depuis des années. Mais j'avais gardé son numéro. Parce que grand-mère me l'avait dit. Evelyn a répondu à la deuxième sonnerie. Meredith. Ma mère a tressailli à la voix. Elle s'en souvenait. Mon père aussi. J'ai dit, je suis désolé d'appeler après les heures de bureau. Evelyn a entendu quelque chose dans ma voix. Que s'est-il passé? J'ai regardé la maison. Ils ont changé les serrures. Personne n'a bougé. Ils ont mis la maison en vente. Ma mère a murmuré. Arrête. Ils ont utilisé ma signature. Evelyn est restée silencieuse une seconde. Puis sa voix est devenue calme. Daniel est-il là? Le visage de mon père s'est crispé. Oui. Mettez-moi sur haut-parleur. Je l'ai fait. Evelyn a dit, Daniel, ici Evelyn Hart. Mon père n'a rien dit. Elle a continué. Vous avez été averti par écrit des conditions d'occupation. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes. Evelyn a poursuivi. Vous avez également été averti que les tentatives de grèvement mettraient fin aux protections. J'ai regardé mon père. Il avait su. Pas deviné, pas mal compris. Su. Le droit de vivre là avait des conditions. Et il les avait toutes violées. Evelyn a dit, Meredith, envoyez-moi tous les documents. Je le ferai. Puis elle a dit, Daniel, n'entrez plus dans sa chambre. Paige a laissé échapper un sanglot. Ma mère a dit, c'est toujours notre maison. Evelyn a répondu. Non, Catherine. Sa voix a coupé net. Elle n'a jamais été à vous pour la vendre. C'était le coup de grâce. Pas fort, pas dramatique. Juste une phrase légale qui a arraché le costume de mes parents. Mon père s'est assis sur la marche du porche. Pour la première fois de la soirée, il avait l'air vieux. Ma mère l'a regardé, puis Paige, puis moi. Son visage s'est plissé en quelque chose de presque humain. Meredith, a-t-elle dit. J'ai attendu. Je ne pensais pas que tu nous affronterais vraiment. Ce n'était pas une excuse. C'était un aveu. J'ai dit, je sais. Elle a eu l'air blessée. Comme si ma réponse l'avait heurté. Mon père a parlé sans lever les yeux. Ta grand-mère a ruiné cette famille. Je l'ai regardé. Non. Puis j'ai regardé Paige. C'est toi qui l'as fait. Paige a crié. Le son a résonné dans la rue. Elle a jeté mon pull sur le porche. Puis elle a donné un coup de pied dans un de mes sacs. Une chaussure a dévalé les marches. Clara s'est penchée et l'a ramassée. Elle me l'a tendue. Ce petit geste a failli me briser. Pas la serrure. Pas la falsification. Pas l'humiliation publique.
Une inconnue me tendant ma propre chaussure avec plus de soin que ma famille n'en avait jamais montré. À 19h43, une voiture de patrouille a tourné au coin de la rue. Madame Ellison avait appelé. Ma mère l'a regardé avec haine. Madame Ellison n'a pas détourné le regard. L'officier est sorti. Son badge indiquait Moral. Il a observé le Porsche, les sacs, l'agente immobilière, la pancarte. La famille alignée comme des accusés. Puis il m'a regardé. « Êtes-vous Meredith Val ?» J'ai failli rire à nouveau. C'était devenu la question de la soirée. Oui. Il a hoché la tête. Nous avons reçu un appel pour une expulsion illégale. Mon père s'est levé. C'est une affaire civile. L'officier Moral a regardé la nouvelle serrure, puis les sacs, puis ma blouse. Peut-être. Puis il a regardé Clara. Qui êtes-vous ? Clara lui a tendu sa carte. Je suis l'agente immobilière qui a suspendu la mise en vente. Il a regardé la carte, puis mes parents. Suspendu ? Pourquoi ? Clara a dit. La propriétaire ni l'autorisation. L'officier Moral m'a regardé. Avez-vous une preuve de propriété ? Je lui ai tendu la tablette. La page du comté était toujours ouverte. Il l'a lue. Puis il a regardé mon père. Monsieur, pourquoi ces affaires sont-elles dehors ? Mon père a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Ma mère a répondu. Elle était irrespectueuse. L'officier Moral a cligné des yeux. C'était tout. Mais c'était suffisant. Même lui l'a entendu. Pas dangereuse. Pas violente. Pas expulsée. Irrespectueuse. Il m'a de nouveau regardé. Voulez-vous accéder à la maison ? Ma mère a dit. Elle ne peut pas entrer. L'officier Moral ne l'a pas regardé. Il a gardé les yeux sur moi. Oui, j'ai dit. J'ai besoin de mes documents. Il a hoché la tête. Alors nous allons faire une assistance civile. Mon père s'est mis devant la porte. L'officier Moral l'a regardé. Bougez. Un seul mot. Mon père a bougé. La porte s'est ouverte. La maison sentait le nettoyant au citron. Ils avaient nettoyé pour des étrangers. Pas pour moi. Ma chambre était à moitié vide. Les tiroirs de mon bureau étaient ouverts. Mon classeur avait disparu. Pendant une seconde, le calme a failli me quitter. Puis Clara a montré du doigt. Là. Le classeur gris était dans le placard du couloir. Derrière un aspirateur, a murmuré Paige. Je ne savais pas. Je l'ai regardé. Tu en savais assez pour le cacher. L'officier Moral se tenait à proximité. J'ai ouvert le classeur. Le tiroir du haut était en désordre, mais le dossier bleu était toujours là. Le dossier de grand-mère. Les documents de la fiducie, l'acte de propriété, l'accord d'occupation, la lettre d'avertissement. Et une enveloppe que j'avais oubliée. Mon nom y était écrit de la main de grand-mère. Pour quand ils essaieront de te faire sentir cruel. Ma gorge s'est serrée. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Pas là. Pas devant eux. J'ai pris le dossier. Puis je suis retourné dans le salon. Mes parents se tenaient près du canapé. Paige se tenait à côté de la cheminée. Les acheteurs étaient partis. La journée portes ouvertes était morte. Le prêteur appelait. L'agente immobilière documentait. La police surveillait. Et le quartier savait. C'était l'effondrement social. Pas une dispute à grands cris. Pas une confession dramatique. Une pièce réalisant lentement que la fille sur le trottoir possédait le terrain. Ma mère a regardé le dossier bleu. Sa voix était faible. Ta grand-mère t'a toujours empoisonné. J'ai secoué la tête. Elle vous a documenté. Cela l'a réduite au silence. L'officier Moral m'a demandé si je voulais rester. J'ai regardé le salon, les coussins mis en scène, les photos de famille avec Paige au centre, l'espace vide où se trouvait ma photo. Puis j'ai regardé la nouvelle serrure. Non. Le visage de ma mère s'est éclairé. Pendant une seconde stupide, elle a cru qu'elle avait gagné.
Puis j'ai ajouté. Ils partent. Papa m'a regardé. Quoi? J'ai brandi l'accord d'occupation. Vous avez violé les conditions. Ma mère a murmuré. Meredith, s'il te plaît. Paige s'est remise à pleurer. Evelyn Hart était toujours sur haut-parleur. Elle a dit. Je déposerai un avis demain matin. Mon père a regardé le téléphone. Vous ne pouvez pas nous expulser. Evelyn a répondu. Vous avez commencé le processus vous-même. Il avait l'air confus. Elle a continué. En tentant de vendre et en expulsant la propriétaire. La pièce a de nouveau changé. Cette fois. Ma mère a compris la première. Sa main est allée à sa bouche. Non. Je l'ai regardé. Si. Le règlement de compte privé a eu lieu après que tout le monde soit parti. Pas complètement. Clara est restée dans sa voiture pour écrire des notes. L'officier moral a attendu près du porche. Paige s'est enfermée dans la salle de bain. Mon père est allé à la cuisine. Cela nous a laissés, ma mère et moi, dans le couloir devant mon ancienne chambre. Elle avait l'air plus petite là. Sans le porche, sans le public, sans Paige appuyée contre elle. Pourquoi fais-tu ça? A-t-elle demandé. J'étais trop fatigué pour feindre le choc. Parce que vous avez falsifié mon nom. Elle a secoué la tête. Non. Je l'ai dévisagé. Non. Elle a dégluti. Pourquoi choisis-tu la maison plutôt que nous? Voilà encore, le mythe familial. Si je me protégeais, je choisissais la propriété. S'il m'utilisait, il choisissait la famille. J'ai dit, vous avez mis mon nom sur la dette de Paige. Maman s'est essuyé le dessous de l'œil. Elle avait besoin d'une chance. J'avais besoin d'une mère. Ça l'a touchée. Pas assez pour la changer, mais assez pour l'arrêter pendant 3 secondes. Elle n'avait pas de scénario. Puis elle a dit la partie silencieuse. Tu étais plus facile. Je n'ai pas parlé. Elle a regardé vers la salle de bain. Paige s'effondre. Puis elle m'a regardé. Tu t'es toujours relevé. Les mots ont atterri lentement. Pas comme une surprise. Comme un diagnostic. Toute ma vie compressée en une seule phrase. Tu étais plus facile. Plus facile à solliciter, plus facile à blâmer, plus facile à ignorer, plus facile à laisser dehors, plus facile à falsifier, plus facile à sacrifier. J'ai hoché la tête une fois. Merci. Elle a froncé les sourcils. Pourquoi? Pour l'avoir enfin dit correctement. Son visage s'est décomposé. Je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. J'ai ouvert l'enveloppe de grand-mère. Mes mains tremblaient. À l'intérieur, il y avait une page. 6 phrases. Meredith, ils appelleront tes limites de la cruauté. Ils appelleront leur fin de l'amour. Ne confonds pas être utile avec être aimé. Une maison ne devrait pas t'obliger à disparaître à l'intérieur. Quand ils te mettent à la porte, crois la serrure. Je l'ai lu 2 fois. Ma mère a essayé de la regarder. Je l'ai pliée. Puis je l'ai mise dans ma poche. Elle a murmuré. Qu'est-ce que ça disait? Je l'ai regardé. Assez. À 20h02, le prêteur de Paige a envoyé un avis. L'accord était retiré. La fenêtre de remboursement était fermée. Le dossier de privilège était signalé. Les documents de garantie falsifiés étaient gelés. C'était la dernière conséquence en direct. Pas plus tard. Pas un jour. 2 minutes après la date limite. Paige est sortie de la salle de bain en hurlant. Elle a crié sur moi, puis sur maman, puis sur papa, puis sur Clara à travers la fenêtre. Mais personne n'a bougé pour la sauver. Pas cette fois. Mon père était assis à la table de la cuisine. Ses mains étaient jointes. Son royaume était devenu de la paperasse. Ma mère se tenait dans le couloir. Son rouge à lèvres avait disparu au coin de la bouche. Sa robe bleu marine semblait trop formelle pour ce qu'elle était devenue. J'ai fait une valise. Uniquement les choses que j'ai choisies. Pas les choses qu'ils ont jetées dehors. Mes documents, mes chaussures de travail, le dossier bleu de grand-mère.
Le pull que Paige avait laissé tomber. Je l'ai laissé derrière moi. Je ne voulais rien récupérer qui ait touché sa performance. L'officier moral m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Clara m'a rejointe sur le trottoir. Elle avait l'air épuisée. « Je suis vraiment désolée », a-t-elle dit. Je l'ai cru. Ça m'a surprise. Elle m'a tendu sa carte. Je fournirai une déclaration écrite. Je l'ai prise. Merci d'avoir dit mon nom. Ses yeux se sont adoucis. Je l'ai lu sur l'acte de propriété. J'ai regardé la maison, puis le porche. Quand même. Elle a hoché la tête. Le lendemain matin, Evelyne a déposé l'avis. À midi, l'agence a soumis un rapport de fraude. À 15 heures, Lakeford Title a gelé le dossier. Vendredi, le prêteur de Paige a demandé une vérification. Lundi, mon père avait engagé un avocat. Mercredi, cet avocat a appelé le mien. Il n'a pas menacé. Il a demandé des documents. Ça m'a tout dit. 2 semaines plus tard, mes parents ont déménagé. Pas avec grâce, pas en silence. Mais légalement. Paige a d'abord posté en ligne. Elle a dit que j'avais choisi l'argent plutôt que le sang. Elle a dit que j'avais mis mes parents à la rue. Elle a dit que je la punissais d'être aimée. Pendant 1 heure, les gens l'ont cru. Puis Madame Ellison a commenté. Elle a écrit une phrase. Je les ai regardés mettre les vêtements de Meredith sur le porche. C'est tout ce qu'il a fallu. Puis le courtier de Clara a confirmé que la mise en vente était suspendue. Puis mon cousin a posé des questions sur la signature falsifiée. Puis une tante a demandé pourquoi Paige avait besoin d'un garant. Puis quelqu'un a trouvé l'ancienne annonce de prêt pour le studio. Puis la discussion de famille est devenue ce qu'elle aurait dû être il y a des années. Pas un endroit où il me jugeait. Un endroit où il posait enfin des questions. Ma mère m'a appelé une fois. J'ai laissé sonner. Mon père a envoyé un email. Objet. Tu es allé trop loin. Je l'ai transféré à Evelyne. Paige a envoyé 23 textos. Le dernier disait « J'espère que cette maison te semblera vide ». C'était le cas au début. Puis j'ai changé les serrures. Mon propre serrurier est venu à 9h15. La même heure à laquelle il prétendait que j'avais déménagé. Il m'a demandé de combien de clés j'avais besoin. J'ai dit « 1 ». Puis j'ai changé d'avis. 2. 1 pour moi. 1 pour Evelyne Hart. Juste au cas où. Ce soir-là, je me suis assise sur le sol du salon. Pas de coussin mis en scène. Pas de pancarte de journée portes ouvertes. Pas de Paige riant dans mon pull. Pas de mère mesurant l'amour par l'utilité. Pas de père appelant le vol une protection. Juste le silence. J'ai ouvert la fenêtre. Les rosiers bougeaient dans le vent. Grand-mère les avait plantés avant ma naissance. Pendant des années, j'ai pensé que la paix ressemblerait à une victoire. Ce n'était pas le cas. C'était comme entendre une porte se fermer et savoir que personne à l'intérieur ne pouvait me faire de mal. J'ai dormi dans la maison cette nuit-là. Pas parce qu'elle était à eux. Pas parce qu'elle était familiale. Parce qu'elle était à moi. Et pour la première fois de ma vie, ma clé a tourné sans permission.